Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un sujet qui fait l'actualité, à savoir la rénovation énergétique des bâtiments. Pour les propriétaires comme les locataires, rénover son logement et faire baisser sa facture d'énergie sont devenus une priorité. Alors que la France compte 4,8 millions de passoires thermiques selon le ministère du Logement, il s'agit d'un marché considérable pour les entreprises du bâtiment et pour encourager ce mouvement, l'État a mis en place un système d'incitation financière. En intervenant sur ce marché, les entreprises doivent maîtriser ces différents dispositifs pour pouvoir accompagner leurs clients au mieux. Cependant, la réglementation évolue fréquemment et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, même pour des professionnels du bâtiment. Alors pour vous aider à y voir plus clair, notre experte sur le sujet est Laure Amrani, responsable du développement durable à la FFB Grand Paris Île-de-France. Bonjour Laure et merci d'être avec nous. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelles sont les principales aides à la rénovation énergétique des logements mises en place par l'État ? Alors, une des principales aides qui existent aujourd'hui est MaPrimeRénov'. Donc, c'est une aide à la rénovation énergétique qui est mise en place par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et qui concrètement prend la forme d'une prime forfaitaire dont le montant va varier selon le niveau de revenu du ménage et selon le type de travaux réalisés. C'est une aide qui s'adresse aux propriétaires de logements, qu'ils soient occupants ou bailleurs, et les logements doivent être utilisés en tant que résidence principale et être construits depuis plus de 15 ans. En revanche, les personnes morales ne sont pas éligibles à cette aide, comme les SCI par exemple. Quel type de travaux permettent de bénéficier du dispositif MaPrimeRénov'? Alors globalement, tous les travaux qui permettent d'améliorer la performance énergétique d'un bâtiment vont bénéficier de MaPrimeRénov'. Par exemple, l'installation d'équipements techniques comme une pompe à chaleur géothermique ou des poêles à granulés vont bénéficier de subventions. Les travaux d'isolation thermique de l'enveloppe, comme l'isolation thermique par l'extérieur ou l'isolation des combles, sont également éligibles à MaPrimeRénov'. On va également avoir des forfaits rénovation globale qui donnent des bonus financiers pour les travaux qui permettent d'atteindre des étiquettes énergétiques A ou B ou qui permettent de sortir le logement de l'état de passoire thermique. Enfin, les copropriétés bénéficient d'un forfait spécifique qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété. Donc c'est une aide qui est réservée pour les travaux effectués sur les parties communes des copropriétés ou sur les parties privatives mais d'intérêt collectif. Donc ça va être pour tous les travaux qui sont votés lors des assemblées générales de copropriété et la prime est alors demandée par le syndic et elle lui est également versée. L'aide s'élève alors à 25% du montant des travaux, plafonné à 25 000 € par logement, et une assistance à maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Dans tous les cas, que ce soit pour un particulier ou pour un syndic de copropriété, la demande doit se faire en ligne via le site maprimerenov.gouv.fr, par le particulier ou par l'entreprise de travaux si celle-ci bénéficie d'un mandat. Au-delà de MaPrimeRénov', existe-t-il d'autres aides qu'il vous semble important de mentionner ? Alors, il est important de mentionner les certificats d'économie d'énergie, ou C2E. Donc là, à la différence de MaPrimeRénov' qui est prise en charge par l'État, c'est une aide qui est assumée par les fournisseurs d'énergie, qu'on appelle les obligés. Ils sont tenus d'une obligation légale d'inciter à des économies d'énergie, et pour cela, ils invitent leurs clients à effectuer des travaux. La quantité d'économie d'énergie réalisée est mesurée en kilowattheures cumulés, ou CUMAC, et elle est ensuite évaluée et validée par les pouvoirs publics sous la forme de certificats d'économie d'énergie. Cette aide s'adresse aux propriétaires de bâtiments et aux locataires, et les travaux sur les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels sont éligibles. Est-ce que, comme pour MaPrimeRénov', c'est au client d'effectuer la demande de C2E ? Alors, plusieurs possibilités existent pour bénéficier des C2E. D'abord, le bénéficiaire peut contracter lui-même avec l'obligé et recevoir en direct sa prime. Ensuite, il est également possible pour l'entreprise de contracter avec l'obligé et de proposer des primes C2E à ses clients. Elle peut alors toucher la prime en direct et la déduire de sa facture. De plus, certains obligés proposent de reverser une partie de la prime à l'entreprise de travaux, qui est alors considérée comme un apporteur d'affaires. À noter que la FFB propose à ses adhérents un service spécifique qui s'appelle Prime 3E. C'est un dispositif de partenariat pré-négocié avec certains obligés qui permet aux entreprises de bénéficier de primes très compétitives ainsi que de démarches administratives simplifiées et de simulateurs de primes en ligne. Donc en utilisant Prime 3E, les entreprises du bâtiment peuvent proposer à leurs clients des primes pour tous leurs travaux de rénovation énergétique, quel que soit leur secteur, donc secteur résidentiel ou tertiaire. Quels travaux de rénovation donnent droit à des C2E ? Alors les travaux doivent permettre d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et respecter des exigences de performance minimale qui sont définies par un document nommé fiche d'opération standardisée. Les opérations, la plupart du temps, doivent être mises en place par une entreprise qualifiée RGE. Pour chaque opération, donc, il existe une fiche qui va définir les conditions d'éligibilité, ainsi que le montant forfaitaire en kilowattheure CUMAC, qui va refléter l'économie d'énergie réalisée entre la solution retenue et une situation de référence, en se basant sur la durée de vie de la technologie considérée.
De plus, certains travaux donnent droit à des primes dites coup de pouce. Donc les primes coup de pouce sont des primes très bonifiées dont les montants minimaux sont fixés par les pouvoirs publics et vont concerner principalement les logements. Elles ne concernent donc que certains gestes de travaux, comme par exemple les travaux de rénovation globale ou le remplacement d'une chaudière au fioul, au charbon ou au gaz. Existe-t-il des aides qui concernent le financement de la rénovation énergétique des logements ? Oui, alors concernant le financement, les particuliers peuvent bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. Donc c'est un prêt qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique pour les logements. C'est un prêt sans intérêt et qui peut aller jusqu'à 50 000 €. Il s'adresse aux propriétaires bailleurs, mais aussi aux propriétaires occupants de leur logement. Globalement, il existe 3 grandes catégories de travaux qui sont concernés par l'éco-prêt à taux zéro. Les travaux de rénovation ponctuels qui permettent quand même d'améliorer la performance énergétique. Les travaux de rénovation globale qui permettent d'atteindre une performance énergétique minimale. Et les travaux de réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie. Le montant du prix va varier selon le type de travaux réalisés et l'éco-prêt à taux zéro va être accordé par certaines banques qui ont auparavant signé une convention avec l'État. Quelles sont les conditions que doivent respecter les entreprises pour faire bénéficier leurs clients des aides à la rénovation énergétique ? Alors les différentes aides qu'on vous a présentées sont soumises à la condition que les entreprises qui réalisent les travaux possèdent la mention RGE. Donc c'est le principe de l'éco-conditionnalité. Les aides financières et les déductions fiscales sont conditionnées par des actions en faveur du développement durable. Pour rappel, le RGE est une mention qui est associée à une certification et une qualification métier qui signifie reconnu garant pour l'environnement. Ça permet de reconnaître les compétences d'une entreprise en matière d'efficacité énergétique. Il existe aujourd'hui d'autres dispositifs d'aide à la rénovation énergétique que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Mais du coup, pour plus de précision, un dossier d'information à destination de nos entreprises adhérentes vient d'être publié. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Et pour toute autre question relative à la rénovation énergétique des bâtiments et aux aides financières, vous pouvez contacter la FFB Grand Paris, nous sommes là pour vous aiguiller. Merci beaucoup Laure de nous avoir éclairé sur ces différents dispositifs. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la FFB Grand Paris Île-de-France au 01 40 55 10 57. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.